continue le chapitre d'hier. Donc, hier, nous avons parlé de la couche accès au réseau. Et nous avons commencé par la partie couche physique. OK? Nous avons vu quelques caractéristiques des supports de transmission, en lumière desquels nous allons voir ou nous allons étudier ce qui existe sur le marché. OK? OK, donc sur le marché, qu'est-ce qu'on a comme support possible? Donc, nous avons parlé de l'affaiblissement, de la bande passante, du débit acceptable. Qu'est-ce que ça peut permettre? OK? Alors, sur le marché, on commence par le support le plus courant, le plus fréquent. OK? C'est la paire torsadée. Alors, la paire torsadée, c'est consistant à faire quoi? En réalité, nous prenons deux fils conducteurs, on va les enrouler l'un sur l'autre. OK? Ça constitue une paire. Le câble qui existe, c'est le câble UTP. C'est non protégé. OK? U, c'est pour unshielded. OK? T pour twisted et P, c'est pour pair. OK? La paire torsadée non blindée ou non protégée. OK? Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 4 paires de fils. 4 paires de fils, c'est-à-dire 8 fils. OK? OK? Donc, le câble UTP est composé de 4 paires de fils torsadés 2 à 2. OK? Et on va les isoler l'un de l'autre. L'objectif, c'est de minimiser donc, les champs magnétiques générés par chaque paire. OK? Donc, si on va enrouler les deux fils d'une paire l'un sur l'autre, le champ magnétique allant et le champ magnétique en retour vont s'annuler mutuellement. C'est ça l'idée, pour ne pas perturber la paire qui est à son côté. OK? Donc, parmi les avantages, c'est un câble souple. Il n'est pas coûteux du tout. Il est facile à installer. OK? Donc, il a un faible diamètre. Donc, on peut l'installer là où très facilement, sans aucun problème. OK? Donc, presque la majorité des réseaux que vous trouvez sont équipés de ce type de câble. C'est un câble peu coûteux, peu performant. OK? Réellement, c'est peu performant. OK? Mais il est très simple à installer. OK? Vu son coût et vu sa simplicité d'installation, il occupe presque la majorité des réseaux locaux. OK? Sans problème, s'il y a des perturbations qui viennent de l'extérieur, surtout d'un courant d'alimentation électrique, d'un moteur électrique, il va être très sensible, il va être très perturbé. OK? Donc, s'il vous plaît, si vous visez un réseau à faible coût, OK? Facile, simple, utilisez UTP. Mais si votre réseau demande ou exige de haute performance, il faut basculer vers un autre type de câble. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si vous êtes devant une entreprise, OK, là où on vous demande de faire l'étude, vous allez mettre en place un réseau local pour l'entreprise. OK? Il faut savoir que le câble à paire torsadée simple, il est le moins cher. OK? C'est très facile à installer. OK? Mais ça n'offre pas de bonne performance. Donc, il faut mettre en tête ces raisons-là. Alors, pour protéger, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au câble STP, ou les câbles blindés. Ce sont des paires torsadées comme l'autre câble, seulement on ajoute une couche de blindage qui est là. OK? On trouve STP et on trouve FTP. F pour foiled. Alors, pour le foiled twisted pair, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve au niveau du blindage une couche ou un écran en aluminium qui protège l'ensemble des paires torsadées. Donc, ça permet de réfléchir le champ magnétique des bruits qui vient du monde extérieur et de l'empêcher de pénétrer dans les câbles. OK? OK? C'est pourquoi nous avons parlé de la bande passante, de la série de Fourier, de toutes ces choses-là pour savoir ce qui se passe. Donc, pour un câble blindé, OK, que ce soit STP ou FTP, OK, donc nous avons une protection contre les perturbations électromagnétiques provenant de l'extérieur du câble. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. OK. Donc, moyennant ce type de câble-là, donc vous aurez une meilleure qualité, mais bien sûr, il faut payer la différence de prix.
OK? Donc, ça dépend de ce qu'on exige dans l'entreprise. Donc, vous avez à proposer à un client, supposons que vous travaillez dans une entreprise de mise en place de réseau. OK? Et il y a des clients, vous allez proposer aux clients, est-ce que vous voulez une installation avec un câble UTP, avec un coût bas, mais vous assumez. Donc, les performances ne sont pas très élevées. Et vous avez vu le rapport entre débit et bruit. OK? Donc, si le bruit augmente, le débit diminue. OK? Ou vous cherchez une solution plus performante et vous devez payer un peu plus cher. Donc, avec le câble STP ou FTP, donc, on protège notre canal de transmission des perturbations électromagnétiques extérieures. OK? Voilà, on vous dit que le câble STP, blindé, STP, il y a aussi FTP. Il y a aussi le câble. Il y a le FTP. OK? Et un câble écranté. Voilà. OK, donc on va mettre en place une protection contre les perturbations électromagnétiques. OK? Allez. Donc ça, ce sont les paires torsadées. Il y a aussi le câble coaxial. Le câble coaxial, hier, un parmi vous m'a dit le câble du récepteur. Qui a parlé du câble du récepteur? Oui, il n'est pas là aujourd'hui. OK. C'est ce Oui, que vous monsieur. trouvez. C'est vous, Haytham? Oui. Oui, c'est exactement ce câble-là. Donc, c'est un vieux câble très utilisé. C'était très utilisé. OK, donc c'est un câble très utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un conducteur central. OK, un conducteur central. OK, il y a un isolant en plastique et après une tresse métallique. OK, généralement, c'est une tresse en cuivre. Et on va essayer de piéger l'onde entre le conducteur central et la tresse métallique. البارابول هذاك نسميوه. Parfaitement, oui, ça ressemble parfaitement à ça. OK? Ça ressemble à ce genre de câble. Donc, le câble coaxial est constitué d'un fil de cuivre entouré d'un isolant flexible, lui-même entouré d'une torsade ou d'une tresse de cuivre et d'un ruban métallique qui agit comme second fil. OK? OK? Donc, il y en a trois types. Il y a le thicknet, c'est le vieux câble. Maintenant, vous n'allez plus trouver ce câble-là. Ça n'existe plus. C'est ce qu'on appelle le 10 base 5. 10 base 5. 10 pour 10 mégabits. Base pour une transmission en bande de base et 5 pour 500 mètres. OK? Le 10 base 5, c'était un câble très, très épais. OK? Encombrant, difficile à installer. Vraiment, on avait à utiliser un câble pour relier un ordinateur à ce câble-là. OK? Ce qui est utilisé, vous avez le Thinnet, c'est un câble de faible diamètre. OK? Il est souple. Et la version économique, c'est le Shipernet. OK? Voici le Thinnet. Comment ça se présente. Le Thicknet, ça n'existe plus. OK? OK. Donc, pour la paire torsadée, nous utilisons le connecteur RJ45. Vous connaissez très bien le connecteur RJ45? OK. Le voici. كنت câble فيه voilà. Voici. Ça, c'est le câble, c'est le connecteur RJ45. OK. Ça ressemble à RJ11. RJ11 pour le téléphone. Pour le RJ11, il y a 4 fils. Pour le RJ45, il y en a 8 fils. OK? Monsieur, Oui. monsieur, هو بيقدر يتعلم. Bien sûr, nous sommes en train de voir les câbles utilisés en transmission, que ce soit pour les LAN ou pour les WAN. Ici, c'est exactement ce qu'on utilise dans un réseau local LAN. Oui. Okay. Oui, c'est exactement ça. Et là,
Ça, c'est le connecteur RJ45 et ça, c'est un câble UTP. OK? Monsieur, كيفاش في الألوان يستعملوا في الRG 45؟ Non, 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 non. J'ai dit les supports que nous sommes en train d'étudier, que ce soit en LAN ou en WAN, nous sommes en train d'étudier tous les supports. OK? Ça, RJ45, c'est uniquement en LAN. Oui. OK? OK? Ok. C'est bon? Ah, c'est donc le connecteur RJ45. Il est utilisé pour le 10 base T. T pour Twisted Pair. OK? Cette nomenclature 10 base quelque chose. Alors, je vais l'expliquer sur un petit moment. Donc, j'explique ce que veut dire ce 10 base quelque chose. C'est... Alors, si je dis 10 base X, OK? Ce 10, ça, c'est le débit. Le 10 veut dire un débit de 10 mégabits, de 10 mégabits par seconde. OK? Le base, pour dire transmission en bande de base. On va voir c'est quoi la transmission en bande de base. C'est bon? Nous allons étudier les codes de transmission en bande de base. Et exactement le code utilisé dans le réseau LAN. Exactement. Comment ça se passe. OK? Et le X, c'est la distance. C'est la distance. La distance maximale. OK? Exemple, si je dis 10 base 5, ça veut dire combien? 10 ميجا الباز نتاع ترانسميدي هيك ولا 5 ديستانس 5 متر 500 mètres. S'il vous 500 plaît, متر 500 mètres. 5, c'est pour 500 mètres. S'il vous plaît, 10 mégabits et non pas bytes. Vous savez la différence entre les deux? لا Byte, c'est octet. Le mot byte, c'est octet en anglais. C'est 8 bits. OK? اوكي OK? OK? Ceci veut dire 10 mégabits par seconde. OK? 10 mégabits par seconde. Alors, une transmission en bande de base. Et distance 500 mètres. Ça, c'est le 10 base 5. Pour le 10 base 2, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Le 10 base 2. Alors, c'est quoi 10 base 2? Oui. Oui. 10 mégabits par Les seconde. réseaux. Oui, Transmission 10 base. mégabits par seconde. La distance Oui, de 100 transmission mètres. bande. 200 mètres. En réalité, c'est 180 mètres. Les réseaux locaux que vous allez manipuler, OK, c'est ce genre-là. 10 base 2. Ce que vous allez manipuler, ce sont les réseaux locaux qui utilisent ce genre de câblage. 10 base 2. OK? C'est bon? Alors, on ne va pas dire 10 base 1,8, on va dire 10 base 2. ماشي هيك Et en réalité, الاكس تاع الديستانس oui, كيفاش نطلعها يا اخي مرة نلقاها 500 متر مرة كيفاش معناها en lisant cette écriture-là sur le câble, vous allez savoir. Ce câble-là va vous permettre combien de mètres? Au maximum. معناتها دوني هيك تكون ولا Ce sont les احنا caractéristiques du support. Lorsque vous achetez un support, on va vous proposer, on va vous dire, ce support, c'est 10 base 5, 10 base 2, 10 base... OK?
Et bien sûr, ici c'est un peu technologique. OK? Donc vous allez acheter ce qui est convenable. Donc si vous ramenez un câble 10 × 2, ne l'utilisez pas dans un réseau qui occupe une distance supérieure à 180 mètres. Ça ne va pas fonctionner. مسيو مسيو Oui, تو مثلا نقولوا نخدم في زون تاع 50 متر Oui. الباز 5 البرفورمانس نتاعها خير من الباز 2 ولا كيف كيف؟ oui, oui. Mais c'est exactement la situation où vous allez, voilà, donc vous allez vous déplacer, par exemple, entre la faculté des sciences, OK, et l'INIT. Vous voyez cette distance-là, et vous prenez un billet d'avion. Est-ce que c'est logique? لا. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il faut chercher ce qui est adéquat. معناها ما ثمش فرق معناها مادام في الزون نتاع الفونكسيون نتاع الكابل كي تزيد معناها ما يعطيك حتى شونجمون. Non, 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 non. Le débit, c'est 10. C'est 10 mégabits par seconde. OK? Là, ça permet 500 mètres. Celui-là permet 180 mètres. Et vous avez besoin uniquement de 50 mètres. Donc, c'est inutile d'utiliser le 10/5. OK? Oui, مسيو تو الكابل نستعملو فيه في تونس معناتها كيما الكابل تاع وي. التليكوم والتقنيات ouais. معناتها كي يقول لك ما يسيبورتيش معناتها هذاك الكابل ما يسيبورتيش ولا الليني ما تسيبورتيش دي بي معين. Ici, on parle d'un câblage dans un réseau local, interne. Ça, c'est un réseau Ouais. local. 10/5 ou 10/2, c'est un réseau local. LAN. OK? معناتها مازلنا ما خرجناش على الريزو. Oui. Si on va partir vers une grande distance, donc on va changer de câble. On ne doit pas utiliser ce genre de câble-là. Ça ne permet pas une bonne distance. باهي باهي. C'est bon? Voici le connecteur RJ45 et voici un tableau récapitulatif de ce qui existe comme technologie. Vous avez le 10/2, le 10/5, vous avez le 10/T pour Twisted Pair, le 10/TX, le 10/FL pour fibre optique, FX, et voici les différents. Bien sûr, chacun a son coût. OK? Donc, si vous voulez opter pour une solution de câblage dans un réseau, il faut voir les exigences, les contraintes et le coût adéquat. OK? Donc, si on vous donne à faire le câblage d'une entreprise, quelqu'un va dire, OK, je vais faire tout le câblage en fibre optique. C'est parfait. Vraiment des débits extraordinaires, une sensibilité au bruit quasi nulle. OK? Donc, je vais tout le faire en fibre optique. OK? Il va proposer, par exemple, un devis de 200 000 dinars. Son camarade, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, dans un certain endroit, je vais mettre des fibres optiques. Et dans d'autres endroits, je vais faire le câblage STP. Et dans d'autres, dans les petites salles, je vais mettre UTP. Il fait le calcul, il trouve un devis de 50 000 dinars. D'après vous, qui va passer? ترجع تعاود لنا السيتياسيون. Monsieur Blia Ok. عاودنا. Supposons que vous allez faire le câblage, une solution réseau pour un établissement bien déterminé. OK? On va prendre deux ingénieurs parmi vous. OK? On va dire l'ingénieur Fathi ou l'ingénieur Ali. OK? C'est Ali, qu'est-ce qu'il va faire? C'est Ali, il va dire, bon, c'est la fibre optique, elle est extraordinaire. Je vais tout câbler en fibre optique. Les petites salles, entre bâtiments, les grandes salles, tout va être câblé en fibre optique. Ça donne une excellente qualité. OK? Il fait le calcul, il trouve que le coût est de 200 000 Monsieur. dinars. مش الصوت قصرة. مش الصوت قص وترجع. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Maintenant, Oui, est-ce que vous monsieur. m'écoutez? Oui. Oui. C'est bon? اي نسمع. Oui, Souhaïl. Oui, نسمع فيك monsieur. Ok, Souhaïl. Ok, je répète.
Je répète. Je suppose qu'on a deux ingénieurs parmi vous, ok, qui vont proposer une solution pour une entreprise. Le premier, il va dire, je vais opter pour une solution en fibre optique, totalement en fibre optique. Tout va être connecté avec de la fibre optique, donc une excellente qualité, des débits extra, ok, tout passe parfaitement, ok. Dans les petites salles, il met des fibres optiques. Dans les bâtiments, il met les fibres optiques. Et entre les bâtiments même, il met des fibres optiques. Alors, le devis, ok, le coût de la solution va être aux alentours de 200 000 dinars. C'est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, on vous écoute. Ben, si Fathi, un peu plus intelligent, il va dire, oh, dans une salle en interne, il n'y a pas trop de perturbations, je vais mettre UTP. OK? Entre salles, dans le même bâtiment, je vais mettre STP. OK? Entre bâtiments, je vais mettre des fibres optiques. Et j'obtiens une très bonne qualité. OK? Avec un coût de 50 000 dinars. Qui va passer? Fathi ou Ali? فتحي اكيد. Voilà, voilà. Donc, vous avez les solutions et vous allez utiliser les solutions en fonction des besoins. N'oubliez jamais ces problèmes-là. Ces problèmes-là, la bande passante, le débit, l'affaiblissement, il y a aussi les bruits. N'oubliez jamais ça. Donc, si vous travaillez dans un environnement embrouillé, il y a beaucoup de bruit. Par exemple, dans un milieu industriel, dans une usine, il faut se protéger des bruits. Et si vous travaillez dans une administration classique, ce n'est pas la peine de monter en qualité. OK? Donc, il faut choisir la solution adéquate. C'est bon? C'est bon? C'est clair? مسيو Oui, monsieur. ماني حسب ما فهمت ماني حسب اللوكال اللي انا فيه. Bien sûr. Bien sûr. Donc, avant de concevoir la solution, il faut étudier la situation. اوكي. OK? Il faut étudier la situation. Vous imaginez une usine avec des machines électriques. OK? Et vous utilisez un câblage UTP. Est-ce que ça va marcher? Non. 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 Tout le temps, connexion taille. Tout le temps, pas de réseau. Tout le temps, communication impossible. C'est pas possible. Donc là, on va protéger nos supports de transmission. OK? OK? Et vous imaginez une école primaire et quelqu'un veut faire un câblage en fibre optique pour une école primaire. Est-ce que c'est logique? Non. Non. Donc, ça dépend de la situation. Donc, ça, en fonction de la situation, en fonction de la qualité désirée et des conditions, OK, des conditions de travail. Donc, on va opter pour tel câble ou autre câble. OK? Alors, nous avons vu la perte OSAD, nous avons vu le câble coaxial. Il y a aussi les médias optiques ou les fibres optiques. Alors, pour une fibre optique, qu'est-ce qu'on va faire? Voici une fibre optique. Donc, on va avoir un premier milieu de propagation, c'est de la silice. OK? Et un autre milieu de propagation aussi de la silice avec un autre type de dopage. Et on va jouer sur les indices de réfraction. Vous vous rappelez de l'indice de réfraction en optique? اش معناها مسيو بروباغاسيون؟ Oui, monsieur. L'indice de réfraction fait l'optique. Optique. Est-ce que vous connaissez un peu d'optique? وي مسيو. Oui, monsieur. انا كان. Oui. Si vous prenez, مش الكل. Les signes lumineux. c'est pas un problème. Alors, je vais oublier ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un premier partie en vert. OK? Et un autre type de vert. Vous connaissez bien sûr, tout le monde connaît tout ce qui est vert. C'est pas avec T. Vert avec deux RE. Oui. OK? Deux types de verre, de façon à ce que la partie extérieure joue le rôle d'un écran. Donc, la lumière va être piégée dans la partie interne. OK? OK? La lumière va être piégée ici. Si une diode émet quelque chose
une lumière ici, elle va arriver à l'autre bout. C'est bon? C'est bon? مسيو ديما يخدم دو كولور معناتها في الليمير، واحده للزيرو واحده للان هكاك. Non, non, non. En réalité, non. En réalité, on ne fait pas ça. Mais on va jouer sur un code. Ça peut être deux lumières, ça peut être la combinaison de lumières, ça peut être même une seule lumière qui va, par exemple, transmettre deux impulsions et deux impulsions, trois impulsions. Par exemple, deux impulsions successives, c'est le 0, 5 impulsions successives, c'est le 1. Donc, ça dépend comment on joue sur le codage. مسيو يا اخي مش كل كولير عنده كود هكزاديسيمال و Non, ça c'est autre chose. Ça c'est le code hexadécimal pour l'affichage. C'est pas pour la transmission. ما يستعملوش معناتها الكود. Non, 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 rien à voir. Rien à voir. Ici, on va coder les 0 et les 1, moyennant des couleurs. OK? Donc, simplement, j'ai la lumière que je cherche à piéger. OK? Donc, je vais mettre au milieu, c'est ce qu'on appelle le cœur. Le cœur, c'est une partie de verre. Et la gaine, c'est une autre partie de verre. Et la lumière doit rester à l'intérieur du cœur jusqu'à l'extrémité. Donc, on transmet de ce côté, on reçoit de l'autre côté. C'est bon? C'est bon? Bien sûr, ça obéit au principe de Descartes. Donc, N1 sinus I1 égale à N2 sinus U2. Oubliez ça. OK? La fibre optique est presque insensible au bruit. OK? Puisqu'on travaille avec la lumière et on va protéger le faisceau lumineux, on va le garder à l'intérieur. Donc, s'il y a des champs magnétiques, ils ne vont pas perturber la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui. Et donc, ça offre des débits extraordinaires. OK? Une très bonne qualité. OK? Seulement, ce qui est coûteux, ce sont tous les équipements qui entourent la fibre sont coûteux. Par exemple, les connecteurs optiques sont très coûteux. OK? OK? Pour un connecteur, par exemple, pour une fibre, pour une paire torsadée, ce n'est pas coûteux. Mais pour la fibre, c'est très coûteux. Les équipements optoélectroniques, les équipements utilisés avec la fibre optique, ce qu'on appelle les équipements optoélectroniques, sont trop chers. Donc, une solution à fibre optique revient trop cher. OK? Ça donne une très bonne qualité. Très bonne qualité. On vous dit, on peut atteindre des terabits par seconde, c'est-à-dire 1000 gigabits par seconde, des terabits par seconde, OK? Avec des distances très élevées. C'est bon? مسيو Oui. سيتو علاش يستعملوا فيه فما كابل فيبر اوبتيك يوصل معناتها كان 10 ميجا بيت بار سكوند، ما عندهاش شنو فايدته قبلوها Oui, ça c'est pour le câblage interne. هكا اف ال. Oui, oui. C'est un câblage dans un LAN, dans un réseau local. Vous n'avez pas besoin de plus de ça. Si vous voulez monter en débit, donc on va mettre le 100. C'est plus cher. OK? OK, c'est plus cher. Pour les connexions WAN, on utilise généralement les fibres optiques. Les connexions WAN à grande distance, on utilise les fibres optiques. مسيو Oui? تنجم تعاودنا البارتي الاخرى تاع السورس لومينيوز خاطر فهمتيش. Ben, ici, la partie source lumineuse, je vais mettre une diode. OK? اوكي. Voilà deux diodes luminescentes, électroluminescentes. Une verte et une rouge. Si j'ai 0, je vais. Allez, arrêtez ce bruit, s'il vous plaît. OK? Donc, j'ai deux diodes électroluminescentes, une verte et une rouge. Le rouge, si j'ai 0, j'envoie rouge. Si j'ai 1, j'envoie vert. De l'autre côté, j'ai deux diodes opposées. OK? Ce qu'on appelle les photodiodes ou les phototransistors. OK? S'il est éclairé par la lumière rouge, il va laisser passer le courant. L'autre, s'il est éclairé par la lumière verte, il va laisser passer le courant. OK?
Donc ici, si on transmet 0, donc j'ai une couleur rouge qui sort, qui traverse toute la fibre, arrivée après 100 km ici, ok, elle va éclairer un transistor, un phototransistor qui fonctionne sur la couleur rouge, ok, il va laisser passer le courant et on génère le 1. Ok, maintenant, le 0, donc on va éclairer une diode verte. La lumière verte va traverser la fibre, arriver à un phototransistor sensible à la lumière verte, il va laisser passer le courant et on récupère le 0. C'est de cette façon-là qu'on va transmettre. C'est bon? معناها هو كيكا يخدم فيبر اوبتيك ولا C'est le principe. Ici, c'est le principe, oui. C'est le principe. Technologiquement, il y en a d'autres techniques. Mais ça, c'est le principe. Vous avez ici une diode qui génère une lumière de couleur bien déterminée. Ça traverse toute la fibre. Donc, la fibre, elle va permettre de guider la lumière depuis la source jusqu'à la destination. Même après 100 km, même après plus, la lumière arrive à la bonne destination. De l'autre côté, vous avez un phototransistor. S'il est éclairé par la lumière correspondante, il va être passant. شنو هو ترانزستور؟ Ok. C'est une sorte d'interrupteur. Vous connaissez l'interrupteur en électricité? Non. S'il est éclairé par la lumière, comme si vous appuyez sur l'interrupteur. Il laisse passer le courant. ok, فهمت. Ok. S'il n'est pas éclairé par la bonne lumière, il ne va pas laisser passer le courant. ok. C'est bon? C'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Est-ce que... Ok, donc si vous n'avez pas de questions, donc... Ok, donc un petit moment. Ok, donc est-ce que Madame Essia vous a contacté? Non. Non. Normalement, demain, vous aurez un TP, le premier TP pour le groupe 1 et le groupe 3. Ok? Ok, Voilà, donc normalement, elle doit vous contacter sur... Monsieur, Oui, le fichier avait la maintenant la présentation en temps موجود dans le classroom. dans un instant, ça va être mis en place. Ben, merci beaucoup, monsieur Aïch. Aussi, là, même, parce que la présentation avec la discussion va être installée peut-être dans 1 heure, dans 2 heures, ça dépend de Google. Quand est-ce qu'ils vont valider? Je vais le mettre sur Classroom. Merci, monsieur. Ok, merci à vous tous. Oui, Monsieur groupe 2 ما عندهمش les œuvres. TD, TP, ça va, c'est par quinzaine, TP. Pour cette semaine, 1 et 3. La semaine prochaine, Inch'Allah, 4 et 2. Merci. Ok. Ok, donc demain, vous aurez TP, Inch'Allah. Ok. C'est bon? Oui, C'est bon? monsieur. À la prochaine. Merci. Oui, monsieur. Merci à vous tous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. هلا ويتك تك وفت الحس وحليوه برجل. وسام شو كنا وسام وسامة إيه وي ويتك تك وفت الحس وحليوه برجل. وفت الحمد لله يا على رب. فكرة الحمد لله يا رب. ولا سلك ليها تيلية. تعرف هو بارامو عنده كور في عود يقريه على ساعة ونص. ما عندنا الحسن تاع باركنزيان البارح قريها على مرتين. فهمت؟ أيوة. سأقول برجولية كان يسترجع رمزي قلنا ما تقراوش. حس ولا حس والله برجولية العز قسمت بالله. أما مخيبها الزح طلعت فما
معناها ما فماش تي دي، فما تي بي. اي صحيح، بالرسمي ناقصين، ما فما تي بي، ناقصين براتيك. تي معناها بخلاف، ما خاطر نحن كي من بعد نعديو كيما كلمة ميديات.